Chef-lieu de département dans la région de Fatick, Foundiougne se situe à l'ouest du pays dans le Sine Saloum. Avec une superficie de 550 km², la commune est peuplée d'environ 8000 habitants. Mais ces 8000 âmes sont à la peine depuis plus d'1 an. En effet, cette partie du Sine est confrontée à un problème d'eau potable. La situation s'est dégradée de jour en jour et depuis lors, l'État semble être à court de solutions. Ne savant plus où donner de la tête, la population s'est organisée pour crier sa soif. Dans notre localité, mais nous ne sommes pas restés sans rien faire. On a été voir le maire, le préfet, puis la SDE, mais ça n'a servi absolument à rien. Nous avons même organisé une marche pacifique. C'est tout, nous ne pouvions même pas l'utiliser pour faire la vaisselle ou pour nous laver. C'est une eau vraiment dangereuse. C'est ce qui nous a même poussé à organiser une autre marche pacifique. Et il s'agissait pour nous d'interpeller le président de la République. Ils sont limités. Le maire n'est que fait. À Foundiougne, avoir de l'eau relève d'un véritable chemin de croix. Les femmes passent des heures et des heures à attendre le liquide précieux. Depuis 6 heures du matin, nous 10 heures. Depuis 6 heures jusqu'à 10 heures, nous sommes là à attendre les citernes. Mais on nous dit que lorsque les camions sont allés à Mbam, la pression était très lente. Après, ils ont rallié Sokone. Actuellement, plusieurs femmes sont allées au travail en attendant que les camions arrivent. D'autres qui n'ont pas un seul goutte d'eau sont obligés d'acheter des bouteilles d'eau pour la cuisine. Chaque jour, c'est la même routine. Les citernes ne viennent pas tous les jours. Et si tu te retrouves derrière, cela veut dire que tu n'as pas de chance. Nous sommes là tous les jours à 5 heures du matin pour faire le rang parce que l'eau s'épuise très vite. Cette pénurie freine toutes nos activités. À l'origine du problème, un nouveau forage. Le premier ne pouvant plus satisfaire la population, il a été décidé de construire un autre, mais très vite, un taux important de salinité a été noté. La teneur en sel a été telle qu'elle s'approchait du niveau de salinité de la mer, ce qui a amené le préfet à sortir un arrêté interdisant toute utilisation du liquide. Depuis Ça fait 1 an que nous vivons ce problème d'approvisionnement en eau et dès le départ, nous nous étions rapprochés de la SDE et les responsables nous avaient dit que c'est un raccordement entre Foundiougne et les villages environnants qui est à l'origine de ces difficultés parce que tous ces villages avaient des problèmes pour avoir de l'eau. C'est ce qui a causé le tarissement de la nappe et c'est le 29 novembre que nous avons constaté qu'une eau rougeâtre sortait des robinets. Et l'explication qui nous était servie, c'est que la nappe était sur le point d'être complètement. Il fallait donc un autre forage, mais celui-ci produisait une eau avec une forte quantité de sel. Cette eau n'était ni potable ni utilisable pour des questions de sécurité. Le préfet a autorisation à ce qu'il a été robinet. Ce problème d'eau remonte à quelques mois, je dois dire presque à 1 an. Puisque l'État, dans sa volonté de renforcer les capacités de la SDE dans la fourniture à nous, a construit un second forage à l'intérieur même du site de la SDE. Mais il se trouvait que, compte tenu de la population, de la taille de la population, desservie par le seul forage de Foundiougne, l'eau a atteint un certain degré de salinité à tel point qu'elle était devenue impropre à la consommation. Face à ces situations, la SDE a mis des camions-citernes à la disposition des populations pour les ravitailler en eau potable. La situation a perduré pendant quelques mois et que le premier forage qui ravitaillait encore les populations en eau impropre à la consommation, mais qu'on pouvait utiliser dans les robinets pour des travaux domestiques, le taux de salinité a augmenté dans le deuxième forage, puisque le premier a eu des problèmes de fonctionnement. Le forage s'est même tari. On s'est reporté sur le deuxième qui a été construit et que le taux de salinité était devenu même extrême. Alors,
la SDE a multiplié ses camions et à l'heure actuelle, nous sommes à 12 camions-citernes pour ravitailler les populations en eau potable. Voilà la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans la commune de Foundiougne. Liquide précieux, on est obligé de former des groupes. Par exemple, les premiers à être servis doivent attendre 2 jours pour permettre à l'autre vague d'avoir de l'eau. Et durant 4 bouteilles, et c'est avec ces 4 bouteilles d'eau qu'on prépare le repas, faire le linge, etc. Et dans ce cas, on est obligé d'acheter la bouteille à 200 francs chez les revendeurs. Généralement, l'eau nous vient de Soum et aussi de Mbamtchare. J'avais chargé 10 bouteilles et voilà, je viens d'en vendre. Nous implorons vraiment les autorités compétentes à nous aider pour que nous puissions avoir de l'eau. Nous en avons vraiment besoin. Du côté des autorités, on se dit conscient du fait qu'il faut des solutions pérennes à la place des camions-citernes. Le maire dit regretter la situation et affirme avoir alerté il y a bien longtemps. Mais jusqu'ici, rien n'a changé. Avant, on avait beaucoup de difficultés parce qu'on avait que 5 camions. Et on a décidé que, justement, avec l'accroissement du nombre de camions, c'est-à-dire les 12, que donc, au niveau des délégués de quartier, au niveau des quartiers, il y ait une meilleure répartition des citernes. Évidemment, ça fait mal de voir la queue qu'il y a autour de ces citernes pour avoir de l'eau potable. Le problème que nous avons au niveau de Foundiougne, c'est que nous n'avons pas de puits chez nous. Ce qui est totalement différent des autres communes. Comme par exemple, au niveau de Bam et Soum, il y a des puits. Les gens peuvent aller chercher de l'eau et même vendre de l'eau chez nous. Ça, ici, nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'avant, à l'époque, on avait des puits ici. Mais tous ces puits-là n'existent plus parce qu'ils ont reçu de l'eau salée au point que les gens ne peuvent plus le consommer. Il faut reconnaître qu'on a alerté. Parce que moi, il y a 1 an, j'ai alerté les autorités parce qu'il y a 1 an qu'on a commencé à connaître cette eau. Cette eau qui n'était plus consommable. Donc ça fait 1 an. Bon, on a alerté. Après avoir alerté, il y a des dispositions qui ont été prises quand même. Parce que le ministère de l'Hydraulique a lancé un marché pour venir répondre justement aux préoccupations, aux problèmes d'eau.